La sœur se retrouve avec un mari de nuit après avoir effectué un rituel pour attirer des hommes à la plage à minuit. Alors, étant une fille qui aime vivre la vie de la jet-set, vous voyez les fêteuses et tout, ayant des comptes sur les réseaux sociaux qui ont déjà des centaines et milliers d'abonnés, elle était à court de financement. Pourquoi? Parce qu'elle avait un train de vie, voilà, qu'elle devait montrer à ses abonnés, et pour pouvoir entretenir ce train de vie avec des posts qui donnent l'envie, voilà, de rêver d'elle et tout, de plus en plus, ses revenus ne pouvaient plus tenir le coup. De plus en plus, même ces dragueurs qu'elle avait, c'est comme si tout était en train de la quitter. Elle est restée, elle a réfléchi que je vais faire comment? Il faudrait bien que je puisse entretenir mon cours de vie. C'est comme ça qu'elle trouve un monsieur qui lui fait comprendre que ok, je peux pallier à ton problème, mais la condition sera que tu iras dans une plage de la place à minuit faire un bain. Et avant de faire le bain, si le monsieur a donné un petit flacon, voilà, d'huile à la sœur qu'elle devait oindre sur elle, ainsi que des paroles qu'elle devrait prononcer pour cela. Et il a demandé à la sœur que tu devras le faire en un jour de pleine lune et à minuit net, que minuit net, comme ça tes pieds doivent toucher l'eau. Ce que la sœur a fait. Sauf qu'elle était loin de se douter qu'en faisant ça comme ça, elle était en train de ramener quelqu'un avec elle quand elle rentrait chez elle. Le frère de la sœur explique que quoi? Qu'est-ce qui arrive à sa petite sœur? Quand elle a fini de faire ce bain-là, comme le monsieur a demandé, il était question qu'elle ne se retourne pas et qu'elle ne regarde pas derrière elle. La sœur a expliqué au frère que quand elle marchait, elle sentait comment des choses tiraient ses habits derrière, mais on avait donné consigne qu'elle ne se retourne pas. Elle dit que quand elle est arrivée chez elle, elle a fermé la porte. Elle a humé un parfum là qu'elle savait que ce n'est pas son parfum et elle était seule dans sa chambre. Jusque-là, tout allait encore bien. Elle a dormi. Le lendemain et les mois qui suivaient, elle a commencé à voir encore les dragueurs, mais c'est-à-dire des gens tellement friqués. Elle était contente. Un mois après, pendant qu'elle dormait, elle dit qu'elle sent comment quelque chose touchait son corps, que quelque chose touchait son corps, mais en plein sommeil, elle s'est dit que c'était un songe. Les faits se sont répétés comme ça pendant une semaine. Elle expliquait à son grand frère qui nous a raconté l'histoire. Si son grand frère dit que fais un peu semblant de dormir et tu essayes de voir. La sœur dit que dans la nuit, elle a fait semblant de dormir. Elle a encore senti comment on la touchait. Qu'elle se lève comme ça, elle voit un homme devant elle. Elle demande que, mais tu as fait comment pour entrer ici? Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Le monsieur lui dit que tu vois ce que tu étais venu faire à la mer là. Quand tu as fait ça là, j'étais en bas là-bas dans l'eau. Et quand tu as fait ceci, c'est moi qu'on a envoyé de venir derrière toi. Donc c'est moi qui depuis un mois te donne tout ce que tu as. J'ai longtemps attendu, mais maintenant, il faudrait que toi et moi, on puisse faire les oui. On puisse aller sous le lit, vous comprenez un peu. C'est comme ça que la sœur dit que, ne pouvant pas refuser, voilà, elle a cédé. Elle a commencé à faire les oui avec le truc là. Mais sauf qu'elle a constaté qu'à chaque fois qu'il faisait, elle avait mal au bas-ventre. À chaque fois qu'il faisait, elle avait mal au bas-ventre, mal au bas-ventre, mal au bas-ventre. Et surtout, il avait interdit qu'elle ne dise de ça à quelqu'un, que le jour qu'elle va ouvrir sa bouche pour parler, elle va rip. C'est comme ça qu'elle a supporté ça pendant 2 mois. Et elle ne faisait que maigrir. Elle faisait que maigrir. Elle disait que Fanny, un jour elle-même, elle a dit que non. L'affaire là, c'est plus que moi. C'est plus que moi. C'est comme ça qu'elle décide qu'elle appelle toute sa famille, donc son grand frère ici qui nous raconte l'histoire, sa mère et ses autres frères. C'est là où elle explique, elle dit que vraiment, j'ai quelque chose à vous dire, mais ne me jugez pas.
Je me suis engagée dans une voie qui apparemment, je me rends compte que c'est sans retour. Depuis déjà tel moment, je vis ci, je vis ça, je vis ça. Et que le monsieur m'a dit que le jour que j'ouvre ma bouche pour parler, c'est comme ça que je vais partir. Et même présentement que je vous parle, il est là en face de moi. C'est comme ça qu'il commence à crier que non, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Après avoir parlé et crié le laisse-moi, 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 c'est comme ça qu'elle arrive. Faites attention. La vie que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, il y a plusieurs qui vont envier ces filles-ci, sans savoir ce par quoi elles passent, ni comment elles font pour maintenir ce style de publication sur leur réseau. Sachez sensibiliser vos enfants, expliquez-les que tout ce qui s'obtient de manière aussi simple que possible n'est pas bien. Ce n'est pas pour dire que tout s'obtient difficilement, mais il y a un style de truc là que quand ça vient facilement, il faut avoir peur.